Je m'appelle M. Charles Kabozia, je suis chef de parquet secondaire à Bukama. Ça fait une année que les autorités de Kinshasa avaient décidé de mettre en activité le parquet, le tribunal dans le territoire de Bukama et dans d'autres différents territoires de la province. Suite aux certains aléas, on a voulu juste reprocher la justice aux justiciables. Vu l'étendue et le taux démographique du milieu, les autorités ont décidé de mettre en activité le parquet secondaire. La guerre qu'a connue notre pays, l'agression qu'a connue la République, les différentes armées qui sont venues de l'étranger ont amené la culture de viol dans notre pays. Et le territoire de Bukama fait parmi les territoires qui ont connu les affres de la guerre avec le phénomène Maïmaï, où les enfants, les femmes ont été violés, où il y a eu vraiment des actes d'atrocité sexuelle. Et c'est vraiment parmi, même si vous vous référez aux statistiques de la MONUC, je crois de 2009 ou 2010, faisait du territoire de Malemba et de Bukama le territoire le plus touché. Mais je me rappelle bien dans 42 jours que j'avais presté ici à Bukama, je comptais déjà plus de 24 cas de viols sauvages des enfants. Par jour? Non, pendant 42 jours. Pendant 42 jours. Ça, c'était des viols dénoncés. Sans oublier les viols non dénoncés. Et c'était des viols de 3 localités seulement. Ici, la cité de Bukama, cité de Luena et un peu Kabondo Dianda. Mais les restes des localités, et on n'en avait même pas reçu de plainte. Ça, c'était juste pour 3 localités seulement. Vous imaginez, c'est pourquoi je parlais de massacre. Ça, c'est vraiment un massacre. Plus de 20 viols, plus de 20 cas de viol pendant 1 mois et demi. C'est trop. Vous imaginez, quelqu'un viole une fille de 12, de 9 ans. Il reste impuni. Et il ne va pas s'arrêter là-bas. Il va le faire avec beaucoup de filles. Peut-être il est même séropositif, on ne sait pas. D'autres parviennent même à engrosser ces filles-là. Lorsqu'une fille est engrossée à 12 ans, sa vie est devenue très sombre parce qu'elle ne va plus rentrer à l'école. C'est un tabou dans la société. Et puis ce genre de gens qui font ça, vous allez remarquer ici, il y a beaucoup d'enfants qui portent des bébés. Beaucoup d'enfants, on peut parler même de massacre, on peut parler même de... C'est apparemment un cancer qui s'est engrainé dans la société. Vous trouvez des filles de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans avec des enfants. Et des enfants aux parents irresponsables, aux géniteurs inconscients. Après avoir engrossé une fille comme ça, il s'évade, il part. Soit il transige en famille, il paye un pagne, il paye quelques calebasses d'huile, il amène des chèvres et ça se termine là-bas. Et l'avenir de cet enfant est devenu très sombre. D'abord excluse au mariage, voué à la prostitution, à des travaux forcés, donc travaux de champs, et ne sait plus accéder aux études. Donc autant laisser ces enfants-là étudier, et ça fait aussi progresser la société, que de détruire. Ça, c'est une destruction de la société. Lorsque les gens s'organisent impunément à violer les enfants, à engrosser les enfants, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Et effectivement, le gouvernement tient à cela, qu'on ne doit pas reculer. Et même si les gens gardent un tabou, c'est pour leur bien. C'est pour le bien de leurs enfants. Et c'est pour le bien aussi de la communauté. Et ils doivent comprendre que c'est pour le bien de tout le monde. On ne peut pas accepter que les enfants soient violés et que les auteurs restent impunis. C'est ça le problème. Mais c'est question de faire comprendre aux autres que leurs fillettes ont droit à l'éducation. Ont droit à devenir aussi journaliste un jour, médecin un jour, vraiment occuper des postes de responsabilité. Mais si on se met à détruire les enfants, à arrêter leur avenir, c'est ça aussi le problème. Nous n'avons pas assez de moyens pour atteindre les différentes localités pour sensibiliser la population. Je crois que ce sont les ONG qui doivent aussi nous aider et la sensibilisation aussi par des radios communautaires, ainsi de suite. Nous avons des difficultés sur ce point-là pour sensibiliser la population et la population elle-même aussi
bon, a développé certains réflexes de garder un silence autour de ces viols-là. Il y a parfois, bon, certains arrangements, vous savez, nous sommes dans un milieu presque homogène sur le plan clanique. C'est le même clan, ce sont les mêmes gens, de même famille, qui à un certain moment décident de ne pas porter leurs litiges aux tribunaux. Préfèrent régler leurs problèmes dans le milieu urbain où les gens ont compris, où les gens comprennent les conséquences des viols, où les gens réclament justice, que les auteurs de viols soient sévèrement sanctionnés. Mais dans des milieux reculés, dans des villages comme ça, où les gens sont d'une même tribu, d'un même clan, ils sont un même peuple, ils préfèrent garder l'harmonie coutumière que d'avoir des palabres avec la justice. C'est vraiment un film qu'il faut aussi projeter ici chez nous, parce que effectivement, il y a beaucoup de cas de viol qui sont tus. Et pour ne pas aussi perturber l'ordre public, le ministère public a tendance aussi à ne pas vraiment poursuivre d'office certains cas de viol pour peut-être ne pas perturber l'ordre public. Vraiment, il faut sensibiliser d'abord les gens, qu'ils comprennent le bien fondé de la répression de viol et qu'ils comprennent que c'est pour la protection de la société et parce qu'on veut vraiment maintenir l'ordre public, laisser les filles